Dans la vie, certains naissent avec des privilèges, d'autres naissent avec des épreuves. Crépin Diatta fait partie de ceux qui ont dû se battre avant même de rêver. Il est né au Sénégal, dans un environnement simple, modeste, parfois dur. Ici, rien n'est de garanti. Chaque journée est un combat. Chaque réussite est une victoire arrachée à la sueur, à la patience et à la foi. Dans ce décor, le football n'est pas un luxe, c'est une échappatoire, c'est une espérance. C'est parfois la seule lumière dans des journées sans promesse. Très jeune, Crépin tombe amoureux du ballon. Pas un ballon neuf, pas un ballon officiel, parfois une balle usée, parfois un ballon fabriqué avec des chiffons. Mais pour lui, ce n'est pas l'objet qui compte. C'est ce qu'il représente, la liberté. Il joue partout, dans les rues, sur la terre battue, sous le soleil brûlant, jusqu'à l'épuisement. Il joue pieds nus, il tombe, il se relève, il se blesse parfois. Mais il ne se plaint jamais. Parce que jouer au football, pour lui, ce n'est pas un loisir, c'est une mission. Autour de lui, les adultes sont réalistes. Trop réalistes. Le football, c'est pour très peu de gens. Trouve autre chose. La vie est dure. Mais Crépin écoute sans abandonner. Il comprend que le monde ne lui fera aucun cadeau. Alors il décide de devenir plus fort que les circonstances. À l'école, il fait de son mieux. Mais son esprit est ailleurs. Il rêve de stades pleins, de maillots nationaux, d'hymnes chantés avec fierté. Il rêve, mais surtout, il travaille. Très tôt, il développe une qualité rare, la discipline. Il arrive à l'heure. Il respecte les consignes. Il accepte les critiques. Il ne se cache jamais. Sur le terrain, son style se précise. Il est rapide, explosif, intelligent. Il comprend le jeu avant les autres. Il ne joue pas seulement avec ses jambes, mais avec sa tête. Les premiers tournois arrivent, les premières sélections locales. La pression est immense. Un seul match peut décider d'un avenir. Beaucoup craquent, beaucoup tremblent. Crépin, lui, respire. Il joue simple, il joue vrai. Petit à petit, son nom circule. Pas dans les médias, mais dans les conversations de ceux qui savent en reconnaître le potentiel. Les éducateurs, les recruteurs locaux, les passionnés. Ils rejoignent une académie plus structurée. Là, le niveau est plus élevé. La concurrence est rude. Certains viennent de familles le plus aisées, d'autres ont déjà des contacts. Lui n'a qu'une chose, sa détermination. Il connaît les bancs de touche, les frustrations, les injustices. Mais jamais il ne baisse la tête. Il se dit, si je dois attendre, j'attendrai. Mais je serai prêt. Les entraînements sont durs, les journées sont longues. Parfois le corps dit stop, mais l'esprit dit continue. Puis vient le moment du choix le plus difficile. Partir, quitter son pays, quitter sa famille, quitter tout ce qu'il connaît. L'Europe n'est pas un rêve, c'est un test. Un monde plus rapide, plus froid, plus exigeant. Beaucoup y vont, peu y survivent. La veille du départ, Crépin regarde une dernière fois sa terre natale. Il sait qu'il ne reviendra plus jamais le même. Il se fait une promesse silencieuse. Je ne reviendrai pas les mains vides. À cet instant précis, son rêve devient une responsabilité. Et ce rêve ne fait que commencer. Crépin Diatta n'est pas né dans le confort ni sous les projecteurs. Il est né au Sénégal, dans un environnement simple, là où les rêves sont souvent plus grands que les moyens. Enfant, Crépin jouait pieds nus sur des terrains poussiéreux, avec un ballon parfois usé, parfois imaginaire. Mais dans ses yeux brillait déjà une chose rare, la détermination. Chaque jour après l'école, il courait rejoindre ses amis pour jouer au football jusqu'au coucher du soleil. Pendant que d'autres voyaient le football comme un simple jeu, Crépin le voyait comme une porte de sortie, une chance de changer son destin et celui de sa famille. Il répétait souvent en silence, un jour je jouerai pour le Sénégal. Mais le chemin n'était pas facile. Les entraînements étaient durs, les critiques nombreuses. Certains disaient qu'il était trop frêle, pas assez fort, pas assez discipliné. Pourtant, Crépin ne répondait jamais avec des mots. Il répondait avec le travail. Pendant que d'autres se reposaient, lui s'entraînait encore. Pendant que d'autres abandonnaient, lui continuait. Son talent finit par attirer l'attention. Il rejoint l'Académie d'Iambars, un centre reconnu pour sa rigueur et son excellence. Là-bas, Crépin comprend que le talent seul ne suffit pas. Il apprend la discipline, le sacrifice, le respect et la patience.
Jour après jour, il progresse, devient plus rapide, plus intelligent dans le jeu, plus décisif. Le rêve commence alors à prendre forme. L'Europe s'intéresse à lui. Il quitte son pays, sa famille, ses repères, pour tenter l'aventure à l'étranger. Loin de chez lui, Crépin connaît des moments de doute, de solitude, d'échec. Mais à chaque difficulté, il se rappelle d'où il vient et pourquoi il a commencé. Puis arrive le moment que tout un peuple attend. Crépin Diatta est appelé en équipe nationale du Sénégal. En portant le maillot vert, jaune et rouge, il ne joue pas seulement pour lui, mais pour tous les enfants qui rêvent sur les terrains poussiéreux d'Afrique. Il marque, il court, il se bat. Il devient un symbole d'espoir. La consécration arrive avec la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal remporte enfin le trophée tant attendu. Crépin Diatta, autrefois enfant rêveur, devient champion d'Afrique. Ce jour-là, son histoire prouve une chose essentielle. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est où tu veux aller. Aujourd'hui, Crépin Diatta n'est pas seulement un footballeur professionnel. Il est une source d'inspiration, une preuve vivante que la discipline, la persévérance et la foi en ses rêves peuvent transformer une vie. Et quelque part au Sénégal, un autre enfant tape dans un ballon, regarde le ciel et se dit « Si Crépin Diatta l'a fait, alors moi aussi je peux le faire ».